j'avoue, ce mode il marche trop bien. What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, cette fois-ci je vais tester l'hébergement dans un lodge, ce qui est derrière moi ici. En fait c'est une sorte de cabane qui est faite en bois, donc ça va être vraiment chouette. J'ai fait le road trip de Paris jusqu'aux Vosges, parce que là en fait on est dans les Vosges, avec ce magnifique SUV de chez Mercedes, donc j'ai nommé le Mercedes EQ SUV 100% électrique. On va un peu parler de aussi comment faire des road trips quand on est en voiture électrique, parce que c'est vrai que pour certains ça peut paraître un peu compliqué, or qu'en fait pas tant que ça. Alors je suis toujours en train de filmer avec le Sony ZV-E1, caméra pour moi qui est vraiment orientée vlog à 100%, parce que j'ai juste à cliquer sur un bouton et j'ai tout ce qu'il me faut pour vlogger comme ça. D'ailleurs c'est un peu la raison pour laquelle j'ai lancé entre parenthèses ces petits formats, c'est vraiment le fait d'avoir cette caméra en main, et en fait on a envie de lui parler, parce que clairement autofocus est au rendez-vous, la qualité, enfin le capteur, enfin voilà, tout ce que sait faire Sony, ben, on le retrouve dans ce petit format là. Donc tout ce que vous allez voir c'est filmé avec le Sony ZV-E1. On va faire un petit tour du lodge, parce que le mien est dans un état, mais bon il est propre, mais je veux dire avec le matos que j'ai sorti, tout ça, les valises et tout, c'est pas très joli, donc je préfère vous montrer un lodge qui est vide. Donc la propriétaire est très gentille, elle m'a donné les clés de ce lodge qui est tout vide, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, parce que clairement c'est une grosse découverte pour moi. Donc ici à l'extérieur c'est la terrasse, il y a des chaises, il y a une table et il y a une sorte de, je sais pas comment on appelle ça. Franchement on est bien ici, une sorte de hamac, chaise, enfin bref, pour ceux qui savent comment ça s'appelle, dites-le moi en commentaire, mais franchement c'est assez cosy. Tac. Après, une fois à l'intérieur, bah ça ressemble à ça. Donc là on a la cuisine qui est bien équipée, il y a tout ce qu'il faut. Ici on a la table, le petit coin un peu fauteuil. Alors ici on a le lit. D'ailleurs il y a un miroir là-haut, c'est assez drôle. Quand on dort on va se voir la nuit, ou voilà. Enfin, faites pas des trucs bizarres non plus. Ici la baignoire, en fait il n'y a pas de séparation, donc en vrai c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais en vrai c'est chouette. La baignoire, l'évier, les toilettes, et en fait ça donne directement sur la forêt. Franchement la pause caca ici avec cette vue, c'est assez chouette, on va pas se mentir. Et là-haut, là vous avez remarqué qu'il y a il y a une échelle. En fait là-haut il y a deux places, enfin deux lits, pour par exemple ceux qui viennent à 4 ou alors avec des enfants, donc c'est assez intéressant. Et là on a le poêle, je vais l'allumer tout à l'heure parce que c'est vraiment sympathique. Et grosso modo voilà, donc on est assez bien à l'intérieur pour se ressourcer, c'est vraiment pas mal. Ici à l'extérieur on a un spa, donc que je vais tester d'ailleurs tout à l'heure. Il est en plein air, ça va être assez drôle de tester ça en plein hiver, parce que bon il fait froid mais pas tant que ça non plus. Je sais pas comment il fonctionne, mais je vais forcément trouver comment faire sans le casser bien évidemment. Mais voilà, donc dans le cadre on est vraiment plein forêt, le lodge juste ici et le spa juste ici. Pour ceux qui veulent faire des barbecues, ben voilà, on a tout ce qu'il faut, hein. Je vous avoue que j'ai pas ramené grand chose pour la viande, donc voilà, mais en tout cas il y a le barbecue. Donc clairement c'est très bien équipé, je trouve qu'il y a tout, et vraiment pour moi le plus gros plus c'est le fait d'être à la montagne comme ça en fait, où on est là, je sais pas si vous entendez. Il y a une rivière juste ici, et moi qui suis entre parenthèses citadin, le fait d'être tout le temps à Paris et avec le stress de la ville, le fait d'être en pleine montagne comme ça, de respirer de l'air pur et d'avoir ces bruitages qui nous relaxent en fait, la connexion pour moi avec l'homme et la nature est à 100 maximum. Donc clairement, hâte de tester la nuit pour voir comment ça va rendre. J'espère qu'il ne va pas avoir des animaux bizarres, mais encore une fois ça fait partie du séjour. Je vais vous laisser avec quelques images bien sympathiques du lodge.
va parler rapidement du véhicule. Normalement la poignée est censée... Ben non. Ben non, ça marche pas, dis donc. Ah voilà. Elle en a marre de moi, c'est sûr. Franchement, la plage dynamique a l'air pas mal. Là, je suis en intérieur. Bon, il y a le soleil qui est juste derrière moi, donc je pense que c'est pas mal. Concernant le véhicule, franchement, c'est ma première expérience en road trip 100% électrique. Et au début j'avais peur parce qu'en fait voilà, on sait pas quand est-ce que, enfin c'est pas qu'on sait pas en fait, on a un indicateur de batterie et on sait pas voilà quand est-ce qu'on doit s'arrêter et tout. Alors pour ça il y a des applications qui sont assez sympas comme Charge Map je crois. On sélectionne le modèle du véhicule, on met l'adresse de destination et en fait en fonction de ça il va nous dire voilà il faut s'arrêter à tel endroit pour être à tel pourcent, etc., etc. Nous on l'a fait un peu à la mano, on a trouvé une station totale parce qu'en fait ce trajet fait 400 km. Trouver une station vers 300 km de Paris. On s'est arrêté et clairement en 30 minutes, moi en vrai ça m'a permis de me reposer un peu parce que j'ai enchaîné la conduite. Donc en 30 minutes on était à 80% et clairement c'était assez rapide. En gros l'expérience en électrique, il faut juste prévoir un peu plus qu'en thermique. Concernant le véhicule, clairement, le QE, la SUV, c'est un paquebot. Quand on se dit paquebot, c'est-à-dire en fait, il glisse sur la route. On sent rien du tout. J'étais en mode conduite semi-automatique, si on peut dire ça comme ça, mais en fait, l'imitateur de vitesse, en fait, il arrive à lire les panneaux et adapter la vitesse. En fait, j'avais mon pied qui était bon à côté du frein, bien évidemment, mais qui faisait rien du tout. Et le volant, je le tenais, voilà, pour ne pas laisser la voiture tout faire tout seul parce qu'on est obligé de le tenir sinon ça va signaler. En fait ça suivait les lignes, clairement c'est un confort incroyable, bien évidemment sans oublier le fait que les sièges, voilà, les enceintes, les lumières qu'il y a en intérieur, je pense qu'on est sur quelque chose de très solide. Bon, petit setup, setup recharge. Là j'ai mis le véhicule à recharger, en vrai ça va vite, hein. En même pas 30 minutes ça monte à 80%, ce qui est suffisant pour faire... en tout cas sur celui-ci, un bon 350-400 km. Ça dépend comment on roule. Plus on roule vite, 130, bah forcément ça consomme plus. Donc c'est un peu l'inverse du thermique. Donc là, je vais reculer un petit peu le volant, puisque j'ai eu des retours clients sur une vidéo. Donc je suis en mode vraiment digital nomade. Je vais bosser un petit peu pendant que ça recharge. Donc au final le temps de recharge on peut l'utiliser pour beaucoup de choses, soit se reposer ou alors comme dans mon cas là taffer. Et j'avoue je vais pas me plaindre, je suis dans un endroit plutôt bien confortable et isolé du monde extérieur. Donc clairement c'est top. On prend un petit peu de vitamine D. On n'a pas beaucoup à Paris. Bon, le spot bureau il est quand même assez cool, hein, on va pas se mentir. J'ai le soleil dans mon dos là qui me fait un petit massage. Donc je vais essayer de dérocher un petit peu et faire des sauvegardes. C'est toujours important de faire des sauvegardes pendant le shoot. Et comme ça si jamais il se passe un truc ou on vole notre matos ou alors qu'un animal le chope, puis qu'on est en forêt. On a souvent tendance à vérifier le contenu qu'on vient de shooter ou alors filmer sur le petit écran de notre caméra. Clairement, c'est pas l'idéal quand on est en presta ou autre. Bien évidemment, parfois on peut zoomer pour vérifier voilà, que si c'est net ou alors si c'est en focus. Mais quand on a plein de photos et qu'on veut vraiment être sûr, un conseil c'est vraiment d'importer vos fichiers ou alors mettre juste la carte mémoire sur votre ordinateur ou un grand écran. Et à ce moment-là, checker si vous avez tout, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire ouais bon là c'est bon j'ai la photo et une fois que je la mets sur Lightroom, je vois que c'est un petit peu flou, parce que voilà j'avais un petit peu bougé, alors la vitesse était un petit peu trop basse et tout, or que sur l'écran ça me paraissait super net. Donc un conseil, regardez et vérifiez vos contenus si vous avez un ordinateur avec vous ou un grand écran, vérifiez-les en live et comme ça vous êtes sûr de ne pas louper votre photo ou votre vidéo. Et les gars, le confort avant tout, hein. Peu importe de là où on bosse, il faut qu'on soit confortable. C'est le plus important. Ce
qui est un peu bizarre ici, j'avoue, je l'ai jamais testé, hein, mais en fait là je suis allongé. Et en fait on peut voir qu'on se voit en dormant. Franchement c'est un concept. Pourquoi pas? J'ai pas testé mais je vais tester, mais j'avoue, j'espère qu'il est bien accroché, mais en tout cas j'avoue, c'est un concept. Why not? Franchement cet endroit est vraiment sympathique, et pourquoi je dis ça? Moi personnellement je fais partie des gens qui kiffent la nature, et où c'est d'ailleurs de là où je me sens le plus inspiré, et c'est là où je me ressource. Donc si j'ai un conseil pour ceux en tout cas qui sont souvent en ville, voire des grandes villes, là où il y a le stress de la ville, la pollution, bah indirectement ça affecte sur notre créativité, mais aussi notre santé mentale, et notre santé d'ailleurs. Voilà, bon, je vais pas vous donner encore une fois des conseils de voilà comment vivre plus longtemps et tout, mais une chose est sûre, c'est que quand on se rapproche de la nature, on est bien, physiquement et mentalement, et moi personnellement, je me sens très bien ici, et je respire mieux, et je me sens plus créatif. Donc clairement, si vous avez la chance de passer du moment en forêt, bon, après pas forcément dans des lieux super loin, hein, mais si vous avez une forêt à côté de vous, des jardins, pour moi le fait de se rapprocher de la nature nous rend meilleurs. C'était le Riadouk vert. Bon les gars, après avoir passé 2 nuits ici, franchement c'est trop bien, j'ai rarement dormi aussi bien ces derniers temps, donc clairement ce logement moi je le valide à 100% pour ceux qui veulent tenter l'expérience. Il y a des lodges un peu partout en France, hein, mais particulièrement celui-ci j'ai beaucoup aimé, c'est le premier que j'ai testé, donc forcément j'aime beaucoup. Mais en tout cas je vais tester d'autres par la suite, ça c'est sûr. J'ai fait des plans un peu d'intérieur, j'ai fait des plans de la voiture, donc en vrai j'ai pas mal bossé aussi, mais j'avoue quand on bosse dans des conditions qui sont, on va dire, assez agréables, créativement parlant, bah, je pense qu'on est plutôt pas mal. D'ailleurs, regardez, attends il est où, ouais, lui je l'ai appelé Nono, regarde il est là Nono, en fait il est venu hier au chalet, et en fait voilà, il est trop chou, on lui a donné à manger, il aime jouer, mais malheureusement, oula, il m'a griffé, malheureusement on va le laisser, parce que j'aurais tellement aimé le prendre avec moi, mais je suis deg. Bon, Nono, si tu peux dire un mot, le mot de la fin. Abonnez-vous, voilà, laissez un commentaire, lâchez un like. Voilà, bon bah les gars, en tout cas j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog un peu en mode Riadouk à la nature, et puis je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, soyez créatifs et rapprochez-vous de la nature, c'est trop bien. Allez, ciao.